Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant les vidéos. Aujourd'hui, mardi 29 novembre 2022, on a choisi de vous parler de la confirmation de Berlin de son soutien au Maroc. En effet, au Bundestag, une députée a interrogé ouvertement le gouvernement allemand sur la position de l'Allemagne quant au Sahara marocain. Eh bien, l'exécutif allemand a gentiment renvoyé cette femme politique allemande d'origine turque et non moins présidente de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag pro-Polisario de surcroît à ses tendres leçons politiques en confirmant son soutien au plan d'autonomie présenté en 2007 par Rabat. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Ce sont des questions qui pourraient passer inaperçues dans la vie parlementaire allemande, mais qui en disent beaucoup sur la politique étrangère du gouvernement fédéral actuel dans le dossier du Sahara marocain. Dans un document de 15 pages, le gouvernement de la République fédérale vient de clarifier ses positions sur le sujet après des questions d'une députée. Des réponses qui confirment le revirement allemand récent en faveur du Maroc. L'Allemagne ignore le droit international, c'est de l'hypocrisie, s'est emporté l'une des érignées en consultant les réponses du gouvernement. Berlin impassible avait répondu « Nous continuons de soutenir tous les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution juste, viable, durable et mutuellement acceptable. » En effet, dans un document de 15 pages, paru la mi-novembre, le gouvernement de la République fédérale allemande avait nettement clarifié ses positions sur le sujet après les questions de la députée. C'est un pas décisif sur une voie qui ne considère plus, sur les bases de toutes les résolutions des Nations Unies, la possibilité d'une indépendance, décrypte sur la DW, Werner Ruf, professeur de relations internationales et retraité de l'université de Kassel en Allemagne. Le gouvernement allemand considère que l'autonomie est une bonne voie. La réponse de Berlin est habile. Ainsi, la diplomatie allemande ne reconnaît pas formellement la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain, comme l'avait fait Donald Trump par exemple, mais elle affiche un soutien plutôt clair à Rabat, et évite soigneusement de fâcher le royaume, sachant que le roi Mohamed VI disait dans son discours à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple que le dossier du Sahara marocain est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Le souverain adressait un message on ne peut plus clair à tout le monde, laissant à la propre conscience de chacun l'aune du partenariat qu'il désirait établir. S'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d'une manière qui ne prête à aucune équivoque, avait dit le souverain. Un message que l'Allemagne avait bien entendu et s'est rangée auprès de la justesse de la cause marocaine. Selon DW, c'est un glissement d'une position neutre du gouvernement allemand dans le dossier, vers celui d'un soutien au Royaume du Maroc engagé depuis près d'un an, avec l'arrivée de la ministre des Affaires étrangères écologiste, Annalena Baerbock. Elle s'était d'ailleurs rendue à Rabat en visite officielle en août dernier. Il est dans l'intérêt des deux parties de faire vivre et d'approfondir les relations bilatérales, historiquement bonnes et étroites, écrit la diplomatie allemande aujourd'hui dans le rapport. Une position qui s'explique par différentes raisons. Il y a d'abord les questions énergétiques. L'Allemagne cherche des alternatives au gaz russe et investit déjà des dizaines de millions d'euros dans l'hydrogène au Maroc. Il y a aussi la question des phosphates qui prennent de plus en plus d'importance vu la crise alimentaire du monde, ajoute Werner Ruf, notant qu'il y a surtout aussi la pêche, parce que les eaux territoriales du Sahara marocain sont parmi les plus riches du monde, et c'est une affaire énorme. Rabat a aussi un rôle essentiel à jouer dans le contrôle de l'immigration, l'Allemagne est le troisième pays pour l'immigration, aux portes de l'Europe, et le Royaume est considéré comme étant un partenaire sûr en la matière. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.